va vous être très utile aussi pour gagner en précision et pour réussir ce fameux card-inch. C'est le scotch, le masking tape avec le card-inch qui est imprimé dessus. Voilà, donc c'est du scotch qui est qu'on peut repositionner un peu comme du masking tape. Voilà, et donc vous avez deux lignes dessus qui sont écartées d'un card-inch. Donc la ligne rouge, ça va être la ligne de couture, et la ligne noire, ça va être la ligne qui est au bord du tissu. Donc vous allez coller votre scotch. On va d'abord en découper, hein, ça se déchire très bien. Voilà. Et donc vous allez positionner ici votre scotch. Voilà. Et l'aligner. Alors ce qu'il faut faire bien sûr, c'est faire des essais. Hein. Vous allez piquer quelques pièces d'essai et là vous allez voir si votre scotch est bien positionné et si votre couture fait exactement le card-inch dont vous avez besoin. Donc vous pouvez vous servir d'un petit réglet. Donc vous faites votre piqûre et puis vous mesurez, et si c'est pas bon, ben, vous allez décaler un petit peu votre scotch. Voilà. Ce scotch est aussi très bien quand on fait un système qui était ce que j'avais cet été avec le Gathering No Moss. Voilà, quand on a comme ça des coins, quand on fait comme ça des triangles à partir d'un carré, on vous dit souvent de tracer une ligne en diagonale. Quand on a beaucoup de pièces, ben, ça fait du boulot de tracer. Et bien là, du coup, il n'y a pas besoin de tracer parce qu'en fait, vous allez piquer de diagonale en diagonale et il vous suffit ici d'aligner donc la ligne rouge de couture avec la diagonale et on va coudre tout du long en alignant toujours, hop, ici. Donc j'ai juste à garder mon œil sur le coin et sur la ligne rouge. Voilà.